Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'il s'agit d'un replay live que nous avons fait avec Léa Taraf, la coach de vie dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur YouTube, que nous avons fait donc vendredi dernier. Ça a été la croix et la bannière de mettre cette vidéo live qu'on a fait sur Instagram sur YouTube. Je pensais ne pas la mettre sur YouTube parce que c'était vraiment très compliqué. Finalement, on a réussi à faire un enregistrement écran et à la publier ici. Donc, ne soyez pas surpris, écoutez-la comme un podcast. Vous verrez des moments de bloc sur mon visage parce qu'il y a des personnes qui ont écrit pendant que j'enregistrais l'écran. Enfin bref, prenez ça comme un podcast. Ne nous regardez pas spécialement, même si nous étions très jolis ce jour-là, il est vrai. Marisa est derrière celle qui tient la caméra. Donc, on espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera l'énergie pour affronter vos peurs, pour accueillir vos peurs et surtout ne plus avoir peur. Et vous le verrez aussi dans le live, mais on parle de notre nouvelle soirée Jeux de vivre qui commence donc le 11 juin à 19 h avec Léa. Donc, c'est une soirée 3 heures de live. Et ensuite, on enchaîne avec un challenge de 21 jours, comme on avait fait pour la digestion avec Claudie en avril. Donc 21 jours de défis, d'exercices pour essayer de surmonter nos peurs et de reprendre en fait confiance en nous. Le but de cette soirée, c'est vraiment d'apprivoiser nos peurs pour rencontrer sa vraie vie et en fait se rencontrer soi-même. Que vous soyez présent avec nous lors de cette soirée ou pas, j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous permettra de planter quelques petites graines. Si vous êtes comme moi, vous avez eu plein de peurs et je sais qu'on est très nombreuses à avoir plein de peurs, vraiment avec toute la bienveillance qui me caractérise, j'espère que ça vous permettra de vous dire on peut s'en sortir parce que je vous promets qu'on peut s'en sortir. Vos peurs ne sont pas une fatalité. Tout à fait. Plein d'amour, bisous. Bon visionnage. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis en avance, donc vous me permettez, je vais finir mon rang le temps que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour. Alors, rapido, c'est moi, c'est Isadora là, qui vais parler avec vous aujourd'hui, qui va faire un live. On oublie toujours de dire qui est qui parce que ça nous paraît évident, mais en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Mais là, c'est Isadora. Je finis mon rang, ne croyez pas que je vais tricoter tout le long avec vous. Hein. C'est juste que j'ai commencé un rang et je voudrais le finir avant de commencer ce live avec vous. Et je ne serai pas toute seule pour ce live. On sera accompagné de Léa Taraf, coach en neurosciences, qui va venir. Oui, ce live, il est sur Instagram, tout simplement pour pouvoir inviter Léa plus facilement. Et il sera ensuite en replay aussi sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Comme ça, ce sera. Je sais que le replay sur Instagram est toujours un peu plus difficile. Mais ne vous inquiétez pas. Normalement, si tout se passe bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un live sur Instagram. Ça va faire au moins 2 ans, je crois. Donc, si tout se passe bien, ce sera en replay. Hein. J'espère qu'à la fin, ils me diront bien de pouvoir télécharger. Mais normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. Donc, aujourd'hui, on fait un petit live ensemble pour faire un petit bilan sur mes peurs. Notamment la peur de conduire, mais en vrai... j'en ai 1 milliard. Non, je plaisante. Oh, quand même. Hein. J'ai pas mal de peur dans la vie, mais que j'ai découverte grâce finalement à ce coaching sur la peur qu'on va faire, que j'ai fait avec Léa. Allez, j'arrête, vous voyez, je fais mon petit échantillon. C'est pour faire un débardeur. Vous voyez, trop beau, j'adore la couleur. Et je pense que mon échantillon, il est chouette. Mais ça, peu importe, non, parce que ce n'est pas du tout le but de ce live. Mais j'aime trop la couleur. Je trouve ça trop mimi. J'adore. Allez, je pose ça. Je prends mon verre de kombucha et on va faire venir Léa qui est là. Voilà. Voilà, Léa Taraf rejoint. Couleur trop belle. Ouais, j'adore la couleur. J'aime trop. Je suis trop fan. Est-ce que ça va aller bien avec mon teint? Moi, je crois que oui. Je pense que ça ira très bien avec mon teint. Ça sera pour un petit débardeur cet été si je le finis en août. Alors, comment ça se passe? Je ne sais plus comment on fait. J'ai pas fait ça depuis tellement longtemps.
sur Instagram? Pourquoi elle n'arrive pas? Vous êtes tellement inspirante et good vibe. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, si, elle est là, trop bien. Coucou Léa. Ça va? Bah, ça va trop bien, je suis très Oui, contente de t'avoir, aussi. de Trop contente. t'accueillir Merci beaucoup. sur notre compte. Donc, comme je disais, bonjour de Nouméa, coucou Valérie. Comme je disais, mais j'étais pas concentrée parce que j'ai tricoté. Donc là, je suis concentrée, je suis avec vous. Nous sommes là pour à peu près 45 minutes, 1 heure de live pour en fait détricoter les peurs que j'ai eues. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça, sachant que avant de venir, je sais que j'avais déjà fait un live sur ma peur de conduire. Je ne savais plus quand est-ce que c'était. Donc je suis descendue sur le compte et c'était en novembre 2020. Ok. Ça date en fait. J'avais fait ce live où je disais justement que j'avais peur de conduire et que j'étais en cours. J'étais dans le process d'essayer de surmonter cette peur. Mhm. Et en fait, c'était il y a plus de 3 ans. Ouais. Et en fait, j'avais toujours pas travaillé sur le sujet, quoi. Mais bon, bref. Et ouais. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, Léa, et dire un peu qui tu es, ce que tu fais, etc. Eh bien, je m'appelle Léa Taraf, comme tu l'as si bien dit. J'ai 34 ans. Moi, je suis coach de vie pour les particuliers et les entreprises aussi. Je travaille un petit peu en entreprise. Et je suis formée en neurosciences appliquées, donc tout ce qui est fonctionnement cérébral, pour accompagner mes clients, pour apprendre de plus en plus d'informations sur leur cerveau, sur leurs pensées, sur leur comportement. En fait, pour vraiment comprendre cette belle machine qu'est le cerveau. Et comprendre qu'en fait, très souvent, je vois beaucoup de monde qui s'en fait un ennemi, son cerveau. Moi, ma tête, c'est mon pire ennemi, etc. Et ben moi, l'idée, c'est que je vous aide à en faire un allié plutôt. Voilà, donc transmettre beaucoup d'infos sur les neurosciences et du coup, accompagner mes clients à résoudre leurs problèmes de vie grâce à ces outils qui sont basés sur le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a plein de stratégies. On vient un peu biaiser le cerveau parfois on vient l'optimiser et profiter de toutes ses capacités, voilà, pour vraiment les accompagner à aller au bout de leur, soit atteindre un objectif, soit à résoudre un problème qui les bloque dans leur vie. Voilà. Et donc, pour revenir sur la petite histoire, c'est l'année dernière, je ne sais plus quand, en avril ou en mai, j'avais fait une énième story où je parlais de ma peur de conduire. Et Léa m'a contactée sur Instagram en me disant que voilà, ça fait plusieurs fois qu'elle m'entend parler de ma peur de conduire, etc. Et que on pourrait en parler au téléphone pour que je puisse comprendre un peu comment ça se passe mon cerveau et pour dégommer justement cette peur. Euh, et donc, nous avons discuté au téléphone peut-être au moins 2 heures. Enfin, c'est hyper long. 2 heures, je pense, ouais. Ouais. C'était vraiment super sympa. Et à la fin, tu m'avais proposé de m'accompagner, enfin, de m'offrir un coaching C'est ça. pour surmonter cette peur. Chose que j'ai acceptée. Et nous voilà pour 3 mois de coaching sur donc la peur de conduire. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, on n'a pas seulement parlé de peur de conduire, en tout cas les premiers temps, on a très peu parlé finalement de peur de conduire. Et ça qui était intéressant, c'est que moi, pour revenir un petit peu pour ces personnes qui sont là depuis longtemps et qui ont vu la vidéo sur mes angoisses, moi ma peur de conduire remonte à il y a, je sais même plus, ça fait plus de 10 ans. Ça fait bien plus de 10 ans. J'ai eu des grosses angoisses après mes études. Je sortais plus de chez moi, c'était infernal. Et ça, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc sur YouTube. Donc je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les crises, enfin sur mes angoisses parce que elle est complète. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Et en fait, au fur et à mesure, comme j'avais peur de conduire, enfin, comme j'ai eu des angoisses, au fur et à mesure, je restais chez moi, je sortais plus beaucoup. Et prendre la voiture, je le faisais de moins en moins. Et moins je prenais la voiture, plus j'avais peur quand j'entrais dedans. Et au fur et à mesure, donc, j'ai eu une relation avec ma voiture qui est devenue une relation. Ouais, on n'avait plus de relation. On était comme un couple qui a divorcé. Voilà, c'était ça. Sauf que ta voiture, elle a besoin. Donc, divorcer, c'est pas évident, quoi. C'est ça. On était un couple en crise avec ma voiture, c'était clairement ça. Et ça a duré comme ça, cette crise, 10 ans. Et en fait, c'est bon quand je dis ça parce que moi, je me rends pas compte que ça a fait 10 ans. Pour moi, c'était limite hier que j'ai eu mon permis, c'était limite hier que j'ai commencé à conduire en me sentant canon dans ma voiture, etc. Et en fait, ça fait 10 ans. Parce qu'en plus, entre-temps, moi, je me suis mis en couple avec mon ex-conjoint, Mathieu, et il conduisait.
Eh oui. Pourquoi conduire si en plus, lui me conduisait où je voulais. Ouais. Et, et on s'est séparés donc en février l'année dernière. Et c'est vrai que bon bah quand on s'est séparés, bah ma cocotte, il n'y a plus Mathieu que je peux appeler, même s'il est adorable et qu'il me dit à chaque fois, il me disait t'inquiète pas, je continuerai à t'amener, etc. Non. Alors Ouais. maintenant, nous sommes séparés, je suis une adulte. Euh, Autonome. Bah ouais, j'ai 35 ans, il est temps que j'affronte cette peur-là. Et moi, je pensais faire tu sais, reprendre comment appelle ça là? L'auto-école? L'auto-école. Ouais, C'est ce que je pensais faire. Et finalement, tu m'as proposé. Et en fait, je me dis, l'auto-école, ça aurait été bien, ça carrément. m'aurait aidé sur cette peur unique qui est la conduite. Mais en Ouais. vrai, le coaching, moi, m'a fait prendre conscience que le problème de ma peur de conduire ne vient pas de la voiture, Ouais. il vient de Mm, moi à moi, de la relation que j'entretenais avec moi-même. mm. Et donc, juste rapidement, si tu peux expliquer quand tu m'avais contacté et que tu Ouais, m'avais dit on peut, on ouais. peut faire quelque chose à ton cerveau. Qu'est-ce que tu m'avais dit finalement Ouais, je me souviens que je t'avais répondu à la story et moi, très honnêtement, je pensais que tu répondrais même pas, hein. Je me suis dit, j'envoie le message, ça lui fera peut-être du bien, peut-être ça la rassurera, puis point barre, quoi. Et tu m'as répondu. Mais en fait, oui, ce que je te disais, c'est que je vois beaucoup de monde qui me dit ça, hein, que ce soit mes clients ou dans mon entourage, j'ai une peur de ci, de ça, et franchement, bah, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Et puis, bah, je suis condamnée, tu vois, Ouais. à vivre comme ça. Et en fait, ce que je t'ai dit, et c'est ce que je dis à beaucoup de gens qui m'appellent pour avoir des infos, tout ça, je leur dis, s'il y a juste un truc à retenir de notre échange, même si vous voulez pas faire de coaching avec moi, c'est pas grave, en fait, c'est retenez juste que c'est pas une fatalité, en fait, ce qu'on vit, c'est vraiment ce que nous ont appris les neurosciences et c'est ce que je trouve hyper rassurant, c'est que c'est pas une fatalité ce qu'on vit à l'instant T. Et ça, c'est la bonne nouvelle que les neurosciences nous ont apportée. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'entendais toujours dire oui, à 25 ans, on perd des neurones, on devient de plus en plus bête. Enfin, je sais pas si toi, ça t'entendais ces trucs-là ou pas. Non, ça t'a jamais. Peut-être. J'entendais plein de gens dire ça. Ouais, à partir de 25 ans, on devient de plus en plus bête. Et puis c'est comme ça, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'à partir de 25 ans, on commence à perdre des neurones, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, il est malléable en fait. On appelle ça la neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau, toute la vie, c'est la bonne nouvelle, il peut apprendre des nouvelles choses, il peut diminuer une peur, on peut changer des habitudes, on peut perdre du poids, en fait, à n'importe quel âge. Alors, donc ça, c'est une vraie réalité aujourd'hui qu'on sait. Toute la vie, on peut construire des nouvelles connexions neuronales et des nouveaux neurones. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce qu'en fait, on n'est pas condamné. C'est pas une fatalité. Et bon, les enfants, eux, sont beaucoup plus malléables. Le cerveau de l'enfant, ça change, ça peut se modifier beaucoup plus vite que le nôtre. Ça, c'est une réalité. À 80 ans, c'est quand même plus difficile d'apprendre quelque chose qu'à 8 ans. Mais c'est faisable. C'est tout à fait possible. Donc, quelqu'un qui me dit, mais moi, je suis pas matheux, je pourrais jamais être médecin, je rêve d'être médecin, c'est pas vrai. Ou peut-être qu'aujourd'hui, t'es pas fort en maths. Par contre, si tu travailles et que tu développes la zone du cerveau qui gère et qui s'occupe des mathématiques, eh ben, tu peux devenir matheux. À partir du moment où on n'a pas de pathologie cérébrale, on a un cerveau qui est sain, en bonne santé, tout le monde peut apprendre jusqu'à n'importe quel âge, ou changer, ou diminuer une peur. Donc c'est ça que je t'ai dit en fait. Et ça, c'est vraiment le truc que je te trouve le plus rassurant du monde. Parce qu'en fait, quand on sait ça, après, il faut être accompagné, il faut avoir des outils. Mais quand on sait ça, en fait, on se dit que la machine qu'on a là, elle peut être un peu reprogrammée finalement pour quelque chose de plus vertueux et nous emmener là où on a envie d'aller, quoi. Et ça, franchement, bah, quelle belle nouvelle, quoi. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. La puissance qu'on a en nous, en fait, sauf qu'on le sait pas forcément, Bah, je quoi. trouve que ça, c'est vraiment la puissance qu'on a en nous. Et correct, je pense aussi que les peurs sont très souvent liées à l'estime de soi. J'espère que mon son est meilleur. Vous me dites si le son est meilleur. Parce que quand on a commencé le coaching, et que donc c'était vraiment mon objectif, c'était je voudrais conduire plus facilement, Ouais, ne pas avoir peur. Moi, par exemple, pour vous donner une idée, moi, je mettais jamais ma fille dans la voiture avec moi. Quand je conduisais, parce que pendant 10 ans, j'ai conduit, mais c'était des trajets. Alors voilà, moi, je conduisais, mais c'était des trajets très courts, donc ouais, genre de chez moi au supermarché, ouais. des trajets connus. Non, le son, c'est pire qu'au début, je trouve, côté Isadora. Ah bon, tu m'entends mal aussi, Léa? Alors, ça dépend. Il y a des moments, ça va, et il y a des moments, c'est comme si tu avais un petit truc devant le micro, tu vois. Là, ça va, mais Non, c'est bien parce que j'ai rien devant le micro. ça dépend des moments. Là, ça va. Moi, c'est assez clair. Mais... Bah, dites-moi parce que moi, j'ai rien. Pourtant, le son, c'est pire. Moi, Zut, je trouve que là, ça n'a pas trop évolué depuis le sans, début.
J'attends que vous me disiez si c'est aussi pire que ça. Parce que vous êtes 210, donc si le son il est horrible, disons que je vais le mettre sur YouTube après, donc dites-moi. Eh oui. Non, mais ça va, c'est audible. Donc c'est pas ouf. Le son semble un peu étouffé. Bah, c'est Oui, bizarre. c'est un peu ça. Pourtant, moi, mon son, il est j'ai rien mis. Il n'y a Ouais. rien en dessous exprès en plus. Il y en a qui disent que ça se fait souvent sur le live Insta, que c'est souvent qu'on. Ah ouais? C'est vrai que je fais tellement plus de live et je rate plus les lives sur Instagram non plus. Je rate que sur YouTube. Ce sont les lives sur Internet, Instagram. C'est pas Isadora. Ah bon? D'accord. Ah ok, d'accord. Ça fait une voix est grave ralentie par moment. Ok. Ah, après, on comprend, ne vous inquiétez pas. Bon, bah écoute, on va voir. C'est mieux quand tu soulèves le téléphone, mais je vais pas pouvoir garder le téléphone si je fais ça tout le long du live. Ça va être. Ça va être muscler ton On va bras. essayer comme ça. Donc je disais oui, donc moi je n'osais pas. Donc je ne faisais que des trajets connus. Oui. Je ne prenais aucun trajet inconnu. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Parce que j'en étais malade. Mais sinon, c'est même pas possible. Je n'ai jamais pris un trajet inconnu ces 10 dernières années. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? Donc jamais avec ma fille. Jamais un Tu prenais pas trajet de inconnu. rapide. Et je pense jamais un trajet qui fait plus de 15 minutes. Ah oui. Voilà. Et puis aucune autoroute, aucune voie rapide en fait. Aucune voie rapide, bien évidemment, aucune autoroute. Voilà. Ouais. Donc vraiment, je prenais ma voiture, très peu souvent d'ailleurs, parce que je pense que c'était une fois par semaine pour aller faire les courses. Quand je n'envoyais pas mon conjoint les faire. Parce que le but aussi, comme tu m'avais appris aussi, c'est que comme j'avais peur, je faisais tout pour contourner ça. Donc, je trouvais des solutions parfois absurdes hein, pour ne pas avoir à conduire. Moi, j'ai pensé beaucoup d'argent aussi parce que, par exemple, quand je devais faire des choses, enfin, aller à des lieux importants que je ne voulais pas conduire, je pouvais payer un taxi, mais pour des longs trajets. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'appelais des taxis et je pouvais faire Angers-Nantes en taxi, mais c'est hyper cher parce que je ne sentais pas de conduire. Donc en fait, je préférais dépenser de la thune plutôt que me dire il faut que j'affronte ma peur. Comment cette peur de conduire se développe tu peux poser tout. Merci. Qu'est-ce qui a déclenché cette peur d'Isadora un accident? C'est la question qu'on me pose le plus. Ouais. Il n'y a pas eu, enfin, bien sûr qu'il y a eu un déclencheur, mais comme je disais tout à l'heure, c'est plus, j'ai eu des crises d'angoisse qui ont duré des années. Ouais, on ne t'entend pas très bien. Ça étouffe vachement quand tu as posé, ça étouffe. Ouais, je suis désolée de te couper. Donc, moi, j'ai eu mes crises d'angoisse pendant 5 ans, je crois, à peu près. Et c'est ça, finalement, c'est les crises d'angoisse qui, comme je sortais plus vraiment de chez moi, je me suis allée de ma voiture. Et quand il a fallu que j'ai surmonté mes crises d'angoisse, mais j'ai laissé, bizarrement, c'est ça qui est étonnant, c'est que j'ai réussi à surmonter mes crises d'angoisse. Parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, les crises d'angoisse, c'était je sortais pas de chez moi, je criais beaucoup, parce que j'avais quand j'étais dehors, il y avait des palpitations, donc il a fallu déjà que je réapprenne à sortir, à aller prendre, par exemple, ne serait-ce qu'acheter une baguette de pain à la boulangerie à l'époque. Donc ça, j'ai réappris à surmonter cette peur, justement, de mes angoisses, mais j'ai laissé la voiture de côté. Exactement, ouais. Donc non, il n'y a pas un déclencheur, j'ai pas eu un accident de voiture, jamais. J'ai pas eu un trauma. Non. Et quand tu avais peur en voiture, c'est que tu t'imaginais avoir un accident ou c'est vraiment de la non-confiance en toi et les autres? Je n'ai jamais pensé à avoir un accident de voiture. Moi, j'avais toujours peur d'avoir une crise d'angoisse dans ma voiture. Ouais, c'est ça, le malaise. Voilà. Alors que je n'ai pas eu de crise d'angoisse depuis plus de 10 ans. Donc, pour moi, après, on a vu avec Léa, bien sûr, quand on a commencé à travailler avec Léa, c'est qu'en fait, j'avais une estime de moi très, très basse. Donc, si tu peux en dire 2-3 mots. J'allais dire, ouais, exactement. C'est qu'en fait, alors, il y a plusieurs cas de figure parce que j'accompagne donc beaucoup de personnes sur plein de problèmes différents, mais pas mal sur la peur de la conduite. C'est fou comme c'est fréquent chez les femmes, en fait, je pensais pas. Et en fait, la majorité des personnes que j'accompagne sont comme toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de trauma, d'accident. Parce que dans ce cas-là, du trauma, de l'accident, c'est quelque chose de très mécanique. Tu as un trauma, ton cerveau enregistre.
et il va tout faire quelque part pour que tu n'y retournes pas à cette action qui t'a vraiment traumatisé. Donc ça, c'est mécanique et ça, c'est peut-être même plus facile quelque part à dépasser avec mes outils en tout cas. Les 2 tiers des gens que j'accompagne qui sont comme toi, qui ont en fait une peur de la voiture, mais qui est venue plutôt d'une peur un peu générale, comme tu dis, cette crise d'angoisse, ce mal-être dans les transports, peur d'avoir un malaise, etc. Comme la voiture, on la prend souvent, évidemment que bah, elle est souvent concernée. Donc la peur, en fait, elle grossit dans ton quotidien. Elle grossit, elle va s'étendre. Il y a des gens pour qui elle s'étend pas beaucoup. Ça va rester centré sur la voiture ou sur le train ou le transport en commun. Et il y en a d'autres, et ben ça va s'étendre. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a, ça va s'étendre. Il y en a qui vont devenir agoraphobes. Ils sortent plus du tout de chez eux. Bah, tu disais un petit peu ça. Je sais pas si tu as été jusque-là, mais en tout cas, tu avais quand même peur de faire des crises en sortant chez toi. Et il y en a, ça va vraiment aller jusqu'à la voiture, voire voilà, toute leur vie générale. Donc en fait, c'est lié au fait que, premièrement, la peur, quand elle arrive, ou l'angoisse, on la traite pas. Donc, puisqu'on la traite pas, comme tu l'as très bien dit, notre cerveau, il est là juste pour nous maintenir en vie, lui, c'est son job. Et il est là pour qu'on dépense le moins de calories, en fait, possible, qu'on fasse le moins d'efforts. Lui, son but, c'est pas qu'on soit heureux à notre cerveau, c'est qu'on soit en vie. Et pour être en vie, ben, faut économiser des calories, etc. En fait, c'est vraiment complètement primitif, hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que toi, ton cerveau, il a été hyper créatif pour te proposer plein d'alternatives pour éviter ta peur. La voiture, les transports. Et ben voilà. Mais c'est inconscient, hein. Moi, j'accompagne des femmes ou des hommes, mais qui font des trucs. Mais on en rigole. Et comme toi, tu me parles de ton taxi à je sais pas combien de centaines d'euros pour faire ton Je aller-retour. ne pourrais même pas dire combien ça m'a coûté une fois quand je suis allée chez le coiffeur. J'imagine que c'est cher, vu ce que tu nous as dit. Le Ouais. coiffeur, pour nos cheveux, c'est déjà cher. Ouais. Plus l'aller-retour en taxi. Ouais. Je pense que c'était même indécent de me dire Ah que là j'avais là. dépensé presque 500 balles juste parce que j'ai eu peur de prendre ma voiture. Ah la vache. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Pour un coiffeur. Je vous rassure, hein, je faisais pas ça tous les mois, C'est mais c'est pas pour vous pareil. donner une idée de ce que je pouvais faire pour éviter le plus possible la voiture. Non, mais c'est ça. En fait, j'en rigole, mais c'est pas drôle, hein. Après coup, on peut sourire parce qu'on se dit, voilà, t'as dépassé ça, mais c'est vrai que il y a des gens, ben voilà, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Et en fait, ils vont trouver des subterfuges, ils vont trouver des autres idées. Mais c'est une charge mentale énorme parce qu'il y a le côté, faut organiser, faut regarder le trajet à l'avance, ou alors faut penser à machin qui va venir me chercher. Donc en fait, c'est ce que je ressens, hein, chez toutes mes clientes que j'accompagne sur ça, c'est la charge mentale qui s'allège une fois que le coaching il est fini. C'est tellement plus simple, plus fluide. Et juste pour terminer, parce que là je m'égare, mais oui, il y a cette peur qu'on ne traite pas forcément, donc qui prend de la place. Et l'autre chose, effectivement, c'est très souvent lié à une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, une mauvaise image de soi. Parce que c'est lié, hein. Quand tu as des angoisses, quand tu as des peurs chroniques de plein de choses, eh bien, justement, si tu commences à t'enfermer, à moins prendre la voiture, à moins prendre les transports, à moins sortir de chez toi, ta confiance en toi, elle augmente pas, hein. Ton estime de toi, elle baisse encore par ces comportements-là. Ce qui fait que, à un moment donné, quand on te demande d'aller prendre un véhicule qui va potentiellement vite, parce que la voiture, c'est ça, c'est quand même un véhicule, une machine à contrôler, qui est rapide, avec laquelle on côtoie plein de gens autour, qui eux aussi une machine qui est rapide entre les mains. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de paramètres qui se rajoutent. Et du coup, quand tu n'as pas confiance en toi, pas une bonne image de toi, c'est beaucoup plus facile de dire je vais contourner, je vais trouver un plan B, un plan C et je vais pas conduire. C'est le cerveau, c'est humain en fait. Mais encore une fois, le cerveau, il est pas là pour nous rendre heureux, ça nous rend pas heureux. C'est plus facile, on dépense moins d'énergie. Mais en fait, on met un peu la poussière sous le tapis. Il y a des gens pour qui ça va très bien. Il y a des gens, je suis sûre que peut-être parmi ceux qui nous regardent et tout ça, peut-être qu'il y en a qui ont une peur, qui contournent, et en fait, ça les bouffe pas, et tant mieux pour eux. Mais la voiture, en l'occurrence, c'est un outil dont on a besoin beaucoup, donc potentiellement, ça peut nous bloquer. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est que moi, pendant 10 ans, faut pas croire que j'étais malheureuse. Ouais. C'est que je me rendais pas compte que Ouais. en fait, je me rendais pas compte de tous les subterfuges que je faisais pour ne pas avoir à prendre la voiture, que j'étais ultra dépendante. C'est-à-dire que quand j'avais des problèmes de santé, il fallait que j'aille à l'hôpital, des choses comme ça. Il fallait toujours que je monopolise en fait la vie des gens. Marisa, tu peux m'amener à l'hôpital à tel jour. Papa, est-ce que tu peux nanir? Maman, est-ce que Mathieu, est-ce que je monopolisais en fait tout le monde, mais je me disais pas, je ne suis pas heureuse. Je me suis jamais posé la question d'ailleurs de me dire est-ce que ça me rend heureuse, etc. Je me suis posé la question quand on a fait le coaching ensemble. Et en fait, je me suis encore avec limite de l'émotion parce que
tu m'avais demandé, alors tu m'avais posé une question, je ne sais plus laquelle, et je t'ai répondu, mais sans le savoir, moi, c'est sorti vite. Je ne savais pas que je ne me sentais pas libre, que je Ouais, rêvais de liberté. ouais, Mais moi, je pensais que j'étais libre. Enfin, je suis libre dans mon job, tu vois, je suis libre ouais, de faire ce ouais, que je veux. Je vis dans un pays libre, je vis en France. oui. J'étais loin, faut pas imaginer que j'étais une femme malheureuse chez elle. Ouais, prostré, Pas, ouais, pas ouais. du tout. Moi, j'avais, voilà, ce que vous voyez sur YouTube, c'est ce que je suis. Mais ce C'est qu'on voyait aussi, c'est une nana qui, moi, il y a beaucoup qui me disent, Adora, t'as changé, on te voit différente, t'as pris plus d'assurance. Oui, tout ça avec ce coaching, parce qu'en fait, quand tu m'as dit, quand je t'ai dit, oui, moi, je veux être libre, ça voulait dire, je veux conduire, ouais. être maîtresse de, je veux aller à tel endroit, je peux y aller. Et je savais aussi, au fond de moi, que du moment où je conduirais, je me Mhm. sentirais plus la femme que j'ai toujours rêvé d'être. Ouais, Parce que même si je faisais genre, mais non, mais inquiétez pas, il y a plein de gens qui n'ont pas le permis. ouais. Moi, je peux très bien ne jamais conduire. Même si j'ai le permis, on peut faire comme si je l'avais jamais eu, tu vois. Mhm. Même si en fait, je me mentais à moi-même, en fait. Euh, Mhm. je mentais à moi-même parce qu'en fait, j'aurais aimé être de celle qui prend la voiture comme ça, sort de chez elle, parce que moi, rien que l'idée de prendre ma voiture, c'est quand j'étais chez moi, il me fallait parfois des heures pour juste prendre les clés de ma voiture, c'était dur pour moi. C'est dur. Mhm. Que maintenant, la question se pose même plus. D'un Mhm. coup, on va me dire, Isadora, tu peux venir à tel endroit dans 10 minutes. Ouais, j'arrive. Avant, c'était pas possible. C'était Ouais. impossible. Donc, quelqu'un me dit, est-ce que ton entourage te l'a fait ressentir? Jamais. Jamais. C'est ma grande chance, Ouais. j'avoue. C'est que pendant 10 ans, on m'a jamais fait ressentir que j'étais un poids pour qui que ce soit. Mhm. Au contraire, c'est ma famille qui était la première à me dire, quand je disais par exemple, ah, il y a un événement à tel endroit, mais je peux pas y aller parce que je Mhm. conduis pas. Mathieu, mes parents, Marisa, ma grande sœur, tout le monde s'est toujours mobilisé pour m'amener où je voulais aller. Je n'ai jamais ressenti, hein, Isadora, elle est chiante, ou on m'a forcé à conduire. Mathieu, en 10 ans, ne m'a jamais, jamais, jamais fait comprendre que j'étais un poids pour lui. Mhm. Jamais. Au contraire, même séparés, il me disait je vais venir te chercher, t'inquiète pas, je vais chercher Alba à l'école et je la ramène chez toi. Enfin, ils étaient prêts à se mobiliser, même encore Hyper bienveillant. maintenant. Donc non, franchement, c'est même peut-être ça qui m'a poussée pendant 10 ans à pas travailler sur moi. Et Mais au ouais. bout d'un moment, Ouais. c'est vrai que quand je me suis retrouvée seule, Mhm. enfin seule, je veux dire à la maison, hein, je veux dire, vous savez, Mhm. quand on se sépare, on voit plein de choses. Mhm. On se rend compte de plein de choses. On se rend compte de, ça fait 10 ans qu'en fait, tu avec quelqu'un, mais finalement, est-ce qu'on était vraiment heureux? Est-ce que j'étais moi-même pendant ces 10 ans? Enfin, on refait le monde, en fait, et on se demande qui je suis. Et moi, c'est ce que je me suis posé, en fait, depuis juillet l'année dernière. Je me dis, mais qui je suis en vrai? À un moment donné, je pense que je me suis perdue en tant que vie personnelle, hein, je veux dire. Et conduire, avant, je le faisais. Pourquoi je le fais plus aujourd'hui? Ouais. Et c'est vrai qu'avec le coach, avec Léa, bah, quand j'ai dit je vais me sentir libre, bah, en fait, on n'a pas parlé de la conduite finalement. Ouais, au début, c'est vrai que moi j'ai fait, ben, pour chaque coaching, c'est très personnalisé, donc il n'y en a pas un qui se ressemble, mais euh, quand on vient pour la peur de la conduite, quand même, je travaille à peu près comme ça, c'est qu'on commence en fait à travailler justement l'estime de soi de façon globale dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu es capable d'aller, bah, tu en parleras peut-être, mais tout ce que tu as fait, en fait, les petites mini-actions que tu as fait pendant tous ces 3 4 mois, c'est ça qui va compter. C'est les petites actions les unes après les autres qui font que tu gravis la montagne. Moi, j'adore cette image. C'est vraiment ça, on gravit pas la montagne en une journée. On y va en plein, plein, plein d'étapes. Et en fait, si tu as compris ça, voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et en fait, bah, on a travaillé l'estime de soi, t'as fait plein d'actions, tu t'es challengé pour sortir un peu seul, faire des choses seule. Et en fait, tu voyais bien que t'étais pas libre non plus parce que, tu savais pas, mais t'en as pris conscience qu'en fait, tu te bloquais parce qu'il y a des choses que tu devais sûrement refuser parce que t'étais seule et que tu voulais pas y aller seule. Donc, il y a eu tout ça. Et moi, je me suis dit, de toute façon, dans la stratégie du coaching que j'ai élaboré avec toi, pour toi, c'est que, bah, c'est évident qu'elle peut pas prendre sa voiture. C'est déjà, elle a pas confiance en elle de façon générale. Ça me paraît logique. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Donc, voilà, on a travaillé tout plein de choses, la gestion émotionnelle, la gestion du stress, avec tous les outils anticipés des moments stressants. Euh, voilà, et une fois que tu t'appropries tout ça, bah là après on avance de plus en plus fort, mais et après on est allé sur la voiture, mais il fallait quand même qu'il y ait une bonne base, qu'il y ait la réassurance, qu'il y ait
que tu prennes conscience. Moi, le travail de coach, c'est énormément de prise de conscience. Générer des prises de conscience chez la personne en face. Tu peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Il y a des choses dans la vie. Heureusement, toi, ta famille, elle a été bienveillante, mais ça se trouve, tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et c'est pas le cas, et leur famille leur dit oh là là, mais tu sais, il va falloir que tu reconduises, il va falloir que tu conduises, parce que, je sais pas moi, parce que en fait, enfin, tu vois, bientôt tu pars de la maison, nanani, nanana. Oui, ils vont l'entendre 50 fois, 100 fois, ok, ils savent, mais en fait, au fond d'eux, ils n'ont pas encore eu le déclic, ils n'ont pas encore compris. Tu vois, il y a des trucs qu'on va entendre plein de fois qu'on ne comprend pas. Et par contre, quand tu te mets dans un process ou quand tu as une discussion avec quelqu'un ou quand tu as un moment, un déclic, peu importe la manière dont tu as le déclic, ça y est, j'ai compris. Mais ouais, il faut que j'y aille, en fait, il faut que j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Et en fait, il y a eu beaucoup de déclics aussi pour toi au départ, comme tu dis, au début. En fait, tu me dis, j'étais pas malheureuse. Bah non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu étais dans ta zone de confort, cette fameuse zone de confort dont tout le monde parle. En fait, c'est un terme qui est quand même réel, hein. On en parle un peu à toutes les sauces. La zone de confort, c'est quoi? C'est tout ce qui est familier, c'est tout ce que tu vis dans ta vie. Donc toi, dans ta zone de confort, à l'époque, il y avait, mon père m'emmène ici, mon mec m'emmène là, ma sœur m'emmène là. Je fais pas des trucs toute seule parce que je peux pas y aller. C'était normal, c'était accepté, et parce que c'était plus facile que d'aller se confronter à sa peur. Et puis là, oui, c'est plus dur. Mais en fait, voilà, sur du court terme, tu réfléchis pas, tu t'adaptes en fait. Tu t'adaptes avec les événements qui s'offrent à toi. Tu trouves des contournements. Notre cerveau, il sert à ça. Il sert à trouver des solutions pour qu'on s'adapte à notre environnement, tout simplement. Donc, tu t'es adapté. Tu as créé cette zone de confort qui est pas forcément confortable. Attention, c'est surtout ça. C'est que c'est familier. En fait, c'était pas vraiment confortable quand tu as commencé à en prendre conscience. Tu t'es dit, mais en fait, tu es pas libre. Et d'ailleurs, pourquoi moi, je t'ai envoyé un petit message en story, c'est parce que tu as fait une story. Je me souviens à peu près, c'est ça qui m'a étonnée. Tu disais, voilà, c'est vrai qu'on est très heureuse avec Marisa, on gagne bien notre vie avec notre entreprise, on a une super communauté, on aime ce qu'on fait, on a une souplesse dans notre travail, on profite de nos filles, tout ça, tout ça. Et à la fin, tu avais mis du genre un truc, mais il y a quand même encore quelque chose qui me bloque dans ma vie, c'est ces angoisses. Et c'est cette voiture que je... Et c'est ça qui m'a étonnée, parce que nous, on vous voit toujours, voilà, très solaire, avec plein d'activités, dans l'action. Et là, je me suis dit, waouh, mais j'ai trouvé ça triste. Et c'est pour ça que je t'ai écrit. C'est parce que... Comment? Ça l'était, en vrai, ouais. Ouais. Ça m'émeut, tu vois, de leur dire parler de ça. Ça m'émeut parce que à cette époque, oui, je suis une personne solaire. Oui, moi, j'aime pas trop l'auto-apitoiement. Donc, en soi, moi, ça allait. Mais c'est vrai, quand je t'ai dit, je me sens pas libre. En fait, ce terme-là, c'était même pas que la voiture. En fait, je me sentais pas libre dans plein de choses. Et quand tu disais que c'était des petites étapes, tu m'avais donné des petits exercices à faire. Parfois, je voyais même pas le rapport. Tu vois, genre l'exercice de s'habiller avec une tenue où je me trouverais hyper jolie, limite sexy dedans, mais jamais j'aurais osé. Jamais j'aurais osé. Et après, tu m'avais dit, oui, tu t'habilles comme ça et tu sors. Normalement, tu vas en ville, quoi. Mais à l'époque, ça ne serait jamais venu à l'esprit. Pareil, quand tu m'avais dit d'aller toute seule boire un verre. Mais c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Et en fait, c'était la peur d'être moi, en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avant mes angoisses. En fait, moi, de toute façon, du moment où j'ai eu mes angoisses, ma vie a changé. En positif, parce que je suis devenue entrepreneur, parce que j'ai vécu à la campagne, alors que pour moi, j'étais parisienne. Mais finalement, pendant 10 ans, je me suis limitée sur plein de choses parce que les crises d'angoisse, les angoisses m'ont fait perdre confiance en moi. Comme ça, on a déjà dit 1 milliard de fois dans 1 milliard de podcasts, mais le fait de ne pas avoir ressenti d'amour de la part de nos parents, de ne pas avoir eu des câlins, de jamais avoir entendu je t'aime de la part de nos parents, par exemple. Même à 36 ans, j'ai jamais entendu ça dans la bouche de mes parents. Tout ça, ça fait que moi, la construction que j'ai de moi-même, l'image que j'ai de moi-même, elle n'est pas jolie. Même si je suis positive, même si je suis solaire, c'est ce qui je suis. Hein, tu m'as vu dans ma vraie vie, je suis comme ça. Mais au fond de moi, il y a la petite fille qui sait pas trop comment être aimée, puisque elle l'a pas ressenti. Donc je ne sais pas m'aimer moi-même. C'est ça. Mais moi, quand on a fait le coaching, je pensais pas qu'on irait jusque là. En fait, je m'aime pas, en fait, que j'ai du mal à aimer la personne que je suis, et qu'aujourd'hui, presque 1 an plus tard, je me dis comment j'ai pu passer 36 ans
un peu m'aimer comme ça. Mm. Je trouve que c'est même fascinant parce qu'avec les exercices que tu m'as donnés au fur et à mesure, l'écriture aussi m'a beaucoup aidée. Bah finalement, maintenant, alors je dis pas que je m'aime à la folie, faut pas. On est toujours en progrès, on est toujours en process, mais je m'aime beaucoup mieux qu'il y a un an, qu'il y a même 6 mois. Et en fait, de toute façon, l'estime de soi, c'est un travail de toute la vie, hein, je te dirais. Il n'y a pas un début, une fin, au début coaching, fin du coaching, c'est toute la vie. Là, tu as eu des déclics, tu as eu un gros changement quand même, mais ça continue. Et c'est ça qui est super. Et c'est pour ça qu'encore, presque un an après, tu as encore des victoires en voiture, tu as encore des victoires dans ta vie sociale, etc. Parce que quand tu as pris les outils, tu t'en te les as appropriés, et puis tu réutilises, et puis tu as eu ces déclics. Et ça change tout. Quand on a compris, qu'on prend conscience, c'est là qu'on met ou pas de l'énergie, on est motivé au changement en fait. On se dit non mais en fait, ça peut plus durer quoi. De toute façon, si ça te brûle pas de l'intérieur, si ça te fait pas assez mal, tu changes pas. Tu vois, je sais plus comment elle s'appelle cette expérience, je suis désolée. C'est une expérience qui a été faite avec une grenouille et j'adore cette expérience-là. Cette idée, cette image. T'as une grenouille qui est mise dans une casserole. Tu allumes le feu, l'eau va chauffer tout doucement, jusqu'à bouillir. D'accord? Donc la petite grenouille, elle est dans son bain, quoi. L'eau, elle chauffe tout doucement, mais elle s'adapte. Elle résiste, elle s'adapte. Sauf qu'à un moment, ça commence à bouillir et elle peut mourir, quoi. En gros, elle meurt, d'accord? T'as une autre casserole avec une eau bouillante dedans. Si tu jettes une grenouille dedans, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, la grenouille, elle fait pou pou, elle ressort direct. C'est un réflexe de survie, elle s'en va. Ok? Et ben, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette vie où on s'acclimate, on s'adapte, et on a des traumas ou des problématiques et qu'on veut pas forcément les travailler? C'est pas grave en vrai, hein. C'est pas grave du tout parce que on peut très bien vivre avec des petits traumas, des petites choses, hein, voilà. On en a tous. Exactement. On en a tous, hein, c'est pas grave. Mais en fait, t'as l'eau qui commence à bouillir, à chauffer, puis c'est de plus en plus inconfortable. Puis à un moment donné, il y aura sûrement peut-être, je le souhaite pas, mais parfois il y a une goutte d'eau. L'eau, elle commence à bouillir et t'es limite en mode survie parce qu'il faut que tu fasses quelque chose pour changer. Tu peux plus. Et c'est un peu ça. Tu vois, cette adaptation, ce bouillon dans lequel on reste pendant longtemps, à un moment, il faut le déclic pour en sortir. Et quand t'as pas le déclic, chacun a son timing. Et peut-être il y en a qui l'auront jamais et ils seront pas très bien dans leur vie. Et peut-être qu'il y en a qui l'auront un jour. Et hop, ils vont faire quelque chose, que ce soit un coaching, une thérapie, voir un médecin, voir des amis, j'en sais rien. Et hop, il y aura un déclic et ça va avancer, quoi. Mais il faut que ça fasse mal. Peut-être que toi, pendant ces années, ça te faisait pas assez mal pour changer. Il n'y avait pas besoin, en fait. Bah, je pense que ça me faisait pas assez mal pour changer. Et finalement, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu ces 2 dernières années, et j'ai eu plusieurs phlébites, tu sais. Ouais. Donc, phlébites, c'est un caillot de sang dans le mollet. La plupart du temps, c'est localisé dans le mollet. Et du coup, il faut quand même vite être traité pour ne pas que ça monte que le caillot monte dans les poumons et avoir une embolie pulmonaire. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez grave si c'est pas pris en charge rapidement. Donc moi j'en ai fait en 2 ans, là ces 2 dernières années, j'en ai fait quasiment à répétition. Ok. Et parce qu'en vrai je pense que c'est le feu en fait. Et en fait la phlébite c'est localisé quand même à la jambe, le fait d'être statique. Moi je suis pas statique, hein. Moi je bouge beaucoup ça que mon angiologue me disait toujours. Vous êtes pour moi un cas d'école puisque vous avez 36 ans, vous êtes active. Moi, quand j'allais chez l'angiologue, je peux vous dire que les gens dans la salle d'attente, c'est des personnes âgées. Enfin, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, moi, au fond de moi, je savais que c'est parce que j'étais dans l'immobilisme, pas dans ma vie. Je suis active, je marche, je cours, etc. Mais j'étais dans l'immobilisme intérieur, en fait. Ah ouais. J'avançais pas. Et moi, je le savais au fond de moi. Et finalement, quand j'ai fait le coaching, maintenant, j'ai beaucoup moins peur des choses. Maintenant, aller boire un verre toute seule, tu vois, maintenant, c'est quelque chose de plutôt facile. Aller à la rencontre de l'autre. Avant, quand on se souvient, moi, j'aurais été incapable. Depuis que je suis arrivée dans le village, on m'invite à plein de trucs, mais avant, j'aurais dit non. Je vais pas toute seule. Je suis des inconnus. Aujourd'hui, c'est très facile pour moi de dire oui, de me trouver seule avec des inconnus et passer un excellent moment. Dépendance affective, plus, ça aussi, on a beaucoup travaillé sur ça. Parce que moi, je suis la genre de personne qui... tellement j'ai peur d'être seule avec moi-même, tellement j'ai peur d'être... je m'aimais pas suffisamment, et bah je choisissais des personnes qui m'aimaient mal en plus. Donc c'était vraiment calvaire. Donc tout ça fait que je pense ma faiblesse est arrivée parce qu'il fallait que j'avance. Et moi j'ai pas compris tout de suite. Et c'est drôle parce que maintenant que tout va beaucoup mieux, enfin, comme je dis, hein, je suis encore en processus de plein de choses, mais
En tout cas, globalement, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup compris de choses sur moi-même. Je suis allée voir mon angiologue, c'était il y a 2 semaines, pour notre énième rendez-vous, pour qu'elle me dise encore que j'ai une phlébite, qu'il fait encore rien. Et là, elle me dit, elle a disparu, on la voit même plus. Elle n'est même plus là. C'est Donc elle me génial. dit, on n'aura jamais compris en 2 ans, parce qu'on m'a fait tous les examens possibles. On a tout fait. On est même allé, si vous vous souvenez, voir si j'avais pas la maladie de Crohn qui était revenue. Et pareil, la gastroentérologue qui me dit, on la voit plus. C'est comme si vous n'aviez même plus de maladie de Crohn. Et là, elle me dit, il n'y a plus de phlébite. C'est comme si elle s'était évaporée. Donc, fou. Moi, j'ai compris que c'était parce que j'ai avancé, en fait. Oui. J'ai enfin avancé. J'ai enfin... Allez, c'est ce boulet que j'avais au pied, finalement, qui m'empêchait d'avancer. Et moi, j'y crois beaucoup. Après, je sais que tout le monde ne croit pas à ça, mais moi, je crois beaucoup au fait que le corps m'a parlé, mais que je ne l'ai pas entendu. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu as trouvé l'analyse de ça. C'est vrai que moi, immédiatement, j'aurais pas non plus trouvé ou compris ça. Mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est fou. C'est fou parce que tu n'avais pas de problème circulatoire, quoi. Mais non. Tu es quelqu'un qui bouge, tu n'as aucune raison d'avoir un problème de phlébite. Enfin, après, je suis pas médecin, mais... tous les examens possibles. C'est ça que l'angiologue, à la fin, elle me disait, je sais même plus quoi vous faire. Je sais même plus quoi vous faire. Parce que j'ai passé beaucoup de temps ces 2 dernières années à l'hôpital, justement, pour des examens, pour qu'on me dise, mais vous êtes en parfaite santé. Oui, physiquement. Mais peut-être pas, tu vois, peut-être que mentalement, finalement, le fait que j'ai peur, que je m'aime pas, que je me suis finalement, je m'auto-sabotais, je pense. Et moi, c'est ce que je te disais souvent, j'avais l'impression que tu étais cette femme ou cette petite fille intérieure qui a toujours dû un peu pas se cacher, mais se faire discrète, s'étouffer un peu, et qui s'autorise pas à vivre et à qui elle est vraiment, soit par peur du jugement, par peur du rejet, ou qu'on l'aime pas. En même temps, si je devais expliquer toutes les peurs que j'avais, on pourrait faire un live de 3 heures. Mais il y en a qui étaient plus grosses que d'autres, donc c'est vraiment la peur de la conduite. Je vais voir un peu les questions. Notre enfant intérieur, on doit en prendre soin. Certes, mais je pense que notre urgence en tant que parent aussi, c'est de prendre soin de notre enfant tout court, pour pas qu'il ait après des traumas d'enfant intérieur. Oui. Même si on n'est pas parfait en tant que parent, mais en tout cas, les aider avec l'estime de soi et l'amour qu'on leur donne, c'est important. Qui ne doutent pas de l'amour, c'est déjà pas mal, je pense. Exactement. Justement, l'entourage nous laisse dans notre zone de confort et nous aide pas en allant dans le sens de nos peurs. Oui, probablement que ça nous aide pas. Enfin, après, je voyais tout plus haut quelqu'un qui disait que c'est le contraire, c'est sa famille la pousse énormément. Je sais pas quel est le juste milieu entre la bienveillance. Je pense peut-être la bienveillance active serait peut-être le juste milieu, d'être bienveillant, de pas nous dire mais c'est chiant, je veux bien t'amener, mais viens, on apprend ensemble, viens, je te conduire et je reste à côté de toi. C'est ça. Peut-être qu'il y a un truc des deux, peut-être. En fait, c'est ça, c'est accompagner la personne à un petit peu l'affronter, quitte à se faire accompagner, en fait, parce qu'on n'est pas toujours en tant que frère ou sœur ou conjoint, on n'est pas toujours le mieux placé pour aider l'autre, mais on peut déjà l'écouter et pas le juger. Déjà, c'est vraiment beaucoup, ne pas le juger, mais essayer de le mettre en action, même si c'est pas nous qui allons l'aider. Bah, écoute, reprends un cours à l'auto-école, viens, on essaye de faire des créneaux sur un parking. Tu vois, c'est des petites actions, mais franchement, ça redonne la confiance. Et là, c'est vrai que vous allez aider votre partenaire ou la personne à un petit peu se confronter et à évoluer, à grandir, en fait. Mais comment se traduisaient tes crises d'angoisse? Des crises d'angoisse, quoi. L'idée de sortir de chez moi, par exemple, je paniquais, mon cœur se serre, j'ai chaud, et moi, je vomissais beaucoup. Dès que je devais partir quelque part, dès que je devais sortir de la maison, je vomissais automatiquement. Et être dehors, j'avais des vertiges, beaucoup de vertiges, j'avais chaud, des palpitations. Et finalement, je m'en suis sortie. Moi, c'est grâce à Karine, donc notre grande sœur, qui, elle, un peu comme une coach, en même temps, c'est aussi son métier. Elle était nutritionniste, mais elle a travaillé aussi en psychiatrie et tout. Donc, ces habitudes qu'elle a de coach, moi, m'a fait, comme tu m'as fait, en fait, des exercices. Au fur et à mesure, c'était, va chercher le pain en face de la maison. Mais rien qu'aller chercher le pain en face de la maison, c'était un calvaire. De devoir dire bonjour, de devoir ouvrir la porte. Et au fur et à mesure, elle m'a fait faire des exercices comme ça. Et au fur et à mesure, les angoisses ont disparu. Mais finalement, ma confiance en moi et l'estime de moi, je n'avais jamais travaillé dessus. Et c'est ça qui, pour moi, change tout. Parce qu'aujourd'hui, je prends donc la voiture pour aller à des endroits toute seule. Par exemple, vendredi dernier, je voulais m'acheter une nouvelle paire de baskets. Une personne sur Instagram m'a
dit, va à tel magasin. Je savais pas du tout où c'était, je suis jamais allée de ma vie. J'ai mis le GPS et j'y suis allée toute seule. Bien, bravo. Trop fière de moi. Parce Très qu'aujourd'hui, avant, je me serais dit, non, j'y vais pas parce que j'ai peur. Aujourd'hui, même si j'avais un petit peu le palpitant, je vais pas mentir, j'avais un petit peu le palpitant, je sais me dire, mais Isadora, tu sais le faire, quoi. Tu peux le faire, tu sais le faire. Maintenant, on est deux, parce que moi, je me dis, il y a moi et moi, donc t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu sais, je parle même à ma petite fille, tu vois, en me disant, t'inquiète pas, moi, je suis là, on va y aller, et tu ne feras pas de crise d'angoisse, et tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Et aujourd'hui, même si j'ai peur, bah, je le fais et ça me fait pas des peurs comme j'avais avant, c'est-à-dire que limite, moi, j'avais la langue qui devenait. Pour celles qui ont des crises d'angoisse, vous savez, mais quand j'étais en voiture, ma langue gonflait et j'avais plein de fourmis dans la langue. C'est horrible. Oui, tu m'en avais parlé de ça. Ça, c'est un peu le malaise, hein, je crois. Les malaises, des fois, ça vient un peu comme ça aussi, où tu as des fourmis et tout. Et ça, j'avais très souvent ça en voiture. Que là, plus du tout. Je peux avoir une petite palpitation, mais qui part très vite quand je réussis le truc. Et là, le prochain gros challenge que j'ai, c'est de venir te voir à Moulins. C'est moi qui vais conduire. Donc, j'ai regardé 4 heures de route. Bravo. C'est moi qui vais conduire parce que nous allons avec Marisa à Moulins. Et je vais pas toute seule. Je suis pas encore là. C'est déjà top. Je vais avec Marisa sera à côté de moi, donc si vraiment je le sens pas à un moment donné, j'en doute parce que je sais que je vais réussir. Marisa sera là si besoin pour prendre la relève. Il faut pas conduire 4 heures, faut te dire allez, je conduis déjà 1 heure et puis c'est bien. On fait une pause, on boit un café et on voit ce qui se passe et puis voilà. Tranquille, mais mais c'est trop sûr. Et pourquoi je vais rejoindre Claudie, n'importe quoi, Léa à Moulins, c'est parce que finalement, cette dernière année, vous avez, même si ça fait 1 an que j'ai travaillé sur ça, etc., je ne pouvais pas vous en parler tout de suite. Moi, il me faut toujours du temps, moi, avant de pouvoir partager. Il faut que ça processe dans ma tête. Il faut que je pleure beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup pleuré. Il faut que je me découvre. Et là, je pense que je suis arrivée à un stade où je suis tellement plus apaisée, tellement plus sereine, qu'on s'est dit, ça mérite une soirée jeu de vivre parce que dès que je parle de mes peurs, je reçois trop de messages sur Instagram. Comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment on fait, comment on fait pour être coaché, etc. Et je sais que c'est un coût que d'être coaché, je sais que c'est un coût que de prendre soin de sa santé mentale, hein, c'est pas gratuit, ça c'est sûr. Et du coup, avec Marisa, on avait créé ces concepts de soirée de jeu de vivre, qui a été un succès le mois dernier, c'était le mois dernier, en avril. En avril, le mois dernier, qui était un succès avec Claudie sur le microbiote, vous étiez plus de 500 participants, c'était incroyable. Ça coûte 45 € et pendant cette soirée, on a 3 heures, donc là ce sera avec Léa, 3 heures où on décrypte vraiment ce que c'est les peurs et s'ensuit directement ensuite un challenge de 21 jours, comme on a fait avec Claudie, mais là on va vraiment faire 21 jours pour dépasser un peu ces peurs. Commencer à l'apprivoiser en fait. Voilà. Vraiment, le but de cette soirée jeu de vivre, c'est donc j'apprivoise mes peurs pour rencontrer ma vraie vie. Et c'est Marisa qui a eu ce titre-là, qui je trouve très joli, en me regardant en fait. Parce que Marisa me dit tout le temps, en 1 an Isadora, j'ai l'impression que tu es enfin la personne que tu voulais être. Et en fait, je pense que si j'avais dû faire un jour un vision board de la femme que je voudrais être, c'est celle que je suis aujourd'hui. Je suis apaisée, je conduis, j'ai pas peur d'être avec ma fille. Et ça aussi, c'est un truc nouveau pour moi, mais ma fille, je l'amène partout en voiture avec moi. Je suis allée à Emmaüs avec ma fille. C'était un rêve. C'était un rêve d'aller à Emmaüs avec ma fille. Bah oui. Et bravo. Mais t'as accompli ton rêve. Finalement, je rencontre moi, en fait, je me rencontre moi, je rencontre ma vraie vie. Je fais des choses avec ma fille sans être avec d'autres gens. Parce que moi, pendant toutes ces années, finalement, quand je fais des trucs avec ma fille, c'était avec mon père qui m'amenait quelque part. C'était avec Mathieu. Mais faire quelque chose toutes les deux, bah non, parce que fallait que je prenne la voiture et je prenais pas la voiture avec elle. Donc, tout ça, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de faire cette soirée jeu de vivre. Parce que, oui, un coaching, ça coûte cher. Ça, c'est évident. Oui, prendre soin de sa santé mentale, ça coûte cher. Ça, c'est évident. C'est le cas. Et c'est vrai que cette soirée qu'on a créée avec Marisa et avec Claudie, la première fois, on a tellement vu l'impact que ça a été les 21 jours, enfin la soirée déjà, ensemble, et les 21 jours ensuite, mais même pour nous, ça a été, mais moi j'ai adoré ces 21 jours. Là, on s'est dit,
mais la prochaine, il faut que ce soit sur les peurs. Parce que vous êtes trop nombreux d'avoir des peurs. Et bien sûr, c'est pas que la peur de la conduite. Moi, je parle de mon cas, parce que c'était la peur qui était la plus horrible pour moi. On a parlé à Marisa l'autre fois avec Léa, on a fait un call avec Marisa, et on lui a dit, et toi, quelle peur tu voudrais travailler pendant ces 21 jours? Et elle, c'était sa peur du regard des autres. Elle avait un gros souci avec ça. 21 jours, c'est suffisant pour affronter sa peur. Alors, ce ne sera pas suffisant pour la dégommer. Moi, il ne m'a pas fallu 21 jours pour la dégommer. En revanche, pour la comprendre, et je te laisse dire la suite, toi, parce que c'est toi la coach. Ouais, en fait, l'idée là de la soirée jeu de vivre, ça va être vraiment déjà d'avoir des bonnes bases en fait sur les émotions en général, à quoi ça sert, c'est quoi une émotion en fait, pourquoi on a tous ces symptômes dans notre corps là, ces tremblements, ces palpitations, ces vomissements, ces trucs. Ça, c'est notre cerveau qui nous envoie tous ces signaux. Pourquoi? Donc moi, je vous expliquerai pourquoi, à quoi ça sert et surtout comment on fait pour s'en servir pour avancer plutôt que de les laisser nous bloquer. Voilà. On va se concentrer ce soir-là sur la peur. 21 jours, le challenge. Évidemment que non, ça serait super si en 21 jours, on pouvait tous affronter nos peurs à 100%. Non, c'est un peu court. C'est pour ça que moi, mon coaching, il a duré 3 mois. C'est des formules sur 3 mois parce que on a besoin de temps pour vraiment dépasser en profondeur et instaurer un changement durable. Maintenant, sur 21 jours, ce qui va être chouette, c'est avec la théorie de la soirée et vos questions que vous allez nous poser, essayer. Il y aura des exercices pratico-pratiques pour comprendre sa peur, pour prendre conscience. On parlait de prise de conscience, hyper important. Pour se mettre en action, mais attention, ça sera vraiment très doux, très progressif. Et c'est vous qui allez choisir un petit peu, je ne veux pas trop spoiler, Non. Vous serez partie prenante des décisions à mettre en place pour apprivoiser votre peur. Ça sera un bon début pour travailler sur soi et comme dit Isadora, à moindre coût, entre guillemets, parce qu'effectivement, 45 € pour 3 heures d'échange, de théorie, apprendre des choses sur soi. Après le challenge, vous allez prendre conscience, vous allez essayer, vous allez avoir des outils que vous pourrez réutiliser, tout ça, c'est assez chouette. Ça peut vous mettre sur des premiers rails, hop, pour continuer après, pourquoi pas. Voilà. Complètement. Donc, c'est un peu... c'est les premiers. Par exemple, quand je vois moi les premiers exercices que tu m'as donnés, ça a déjà été pour moi. C'est déjà, j'avais même pas conscience de ça, tu vois. Oui. Et bien sûr, c'est pas que la peur de la conduite. Je Non, veux dire, les peurs que pour la soirée jeu de vivre, on peut avoir. Voilà. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, c'est la peur que j'ai, sur laquelle j'ai travaillé le plus. Moi, c'est vrai que la peur de la conduite, on l'a fait en 3 mois. J'ai continué toute seule parce que ça, le but, c'est même pour la soirée jeu de vivre, on commence ensemble pendant 21 jours et après, ça vous donnera de toute façon l'élan pour continuer. Comme toi, moi, une fois que j'ai compris ma peur de conduire, j'ai eu l'élan de continuer et je continue toujours. Là, moi, depuis cet hiver, mon travail sur moi, c'était la peur de la solitude. Parce que quand on se sent seul, comme moi, enfin, je suis pas seule, moi, je suis hyper bien entourée. J'ai une famille géniale, j'ai un ex-conjoint incroyable, j'ai une enfant incroyable, enfin, j'ai une famille, moi, je peux pas me plaindre. J'ai une famille incroyable. Ça n'empêche que je suis venue au monde à 2. J'ai grandi avec mes parents. Quand je suis partie, très vite, je me suis mise en couple avec Mathieu. Et finalement, là, je me retrouve seule. Et donc, il faut affronter qui je suis. Mais en fait, qui je suis. Et donc, le premier instinct, quand tu es dépendante affective, comme moi j'étais en plus, c'est de dire qui je vais pouvoir avoir dans ma vie qui va combler ce vide plutôt que moi-même. Donc, moi, je travaille sur ça en ce moment et c'est pareil, des progrès de ouf. Donc la peur de la solitude, si vous ressentez comme moi cette peur parfois qui c'est même pas une peur, c'est cette espèce de boule d'angoisse de il n'y a rien de prévu aujourd'hui, qu'est-ce que je vais être seule avec moi-même, je vais être seule. C'est pas facile. La peur du rejet, la peur de la maladie, la peur de vieillir, la peur de conduire, bien sûr, la peur de prendre des décisions importantes, la peur de l'abandon, la peur de changer d'emploi, c'est ce qu'on a beaucoup le plus, la peur des conflits, la peur de rencontrer quelqu'un, la peur du jugement, la peur de déplaire. Donc la soirée aura lieu le 11 juin à 19h. Comme d'habitude, de toute façon, vous avez le lien directement dans la barre d'infos, mais nous ne sommes pas sur YouTube, Isadora. Nous sommes sur Instagram dans la bio. Quand vous cliquez dessus, vous avez vous avez la soirée jeu de vivre et vous recevrez de toute façon un lien Zoom
directement donc le matin du live. Et nous, on va se déplacer, on va jusqu'à Léa pour faire la soirée, parce que c'est plus fun de la faire, ensemble. Donc, voilà. Vous voyez, même là, pendant ce challenge, je vais carrément. m'auto-organiser. Ça te fait un gros challenge pour C'est venir. moi qui ai proposé. C'est un truc que je n'aurais jamais fait avant. Avant, j'aurais trouvé, viens, on fait tout par Zoom. Toi aussi, c'est par Zoom. Là, j'ai dit non. On va y aller, Marisa. Bah ouais. Exactement, ça sera beaucoup plus sympa. Donc, c'est 45 € cette soirée, donc 3 heures. Et ensuite, on se suit pendant 21 jours. Ça va être génial pour pouvoir débloquer tout ça. Et on va le faire ensemble parce que, comme d'habitude, nous, on le fait en même temps que vous parce que nous, on trouve que on a encore d'autres peurs. J'ai toutes les peurs que tu viens de citer. Eh bien, on va travailler sur ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonjour, c'est tentant, ce sera à quelle date? Donc, ce sera le 11 juin. Je rate là parce que, vous savez, j'ai la page de vente devant moi. Donc, le titre le titre, on aime bien donner des noms un peu poétiques quand même. C'est J'apprivoise mes peurs pour rencontrer ma vraie vie. C'est vraiment ça, c'est Léa qui m'avait dit ça. Ce côté, je pense que jusqu'à ce que je comprenne toutes les peurs que j'avais, j'étais moi, j'ai toujours été moi-même, j'ai toujours été la même femme, j'ai pas changé. En revanche, j'ai rencontré une vie qui me plaît beaucoup plus et que je croyais que ça n'était pas possible de l'avoir, en toute honnêteté. C'est que tu rêvais de quelque chose, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une fatalité. Donc le fait de se laisser, d'essayer, de vouloir changer, d'obtenir ce qu'on a toujours rêvé, il faut au moins essayer parce qu'en fait on y arrive. Quand on a les bons outils, on peut y arriver. À 25 ou 40? Ah, j'ai dit 25? Pas du tout, c'est 45 € les soirées jeux de vivre. Non, si j'ai dit 25, toutes mes excuses, c'est 45 €. Ouais, t'as dit 40. Est-ce qu'on peut avoir 1 ou 2 exemples de challenge? Alors nous, on les donne jamais, 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 jamais. De toute façon, t'en as eu un petit peu dans ce que j'ai dit. Il y a eu des petits exercices. On écrira. Enfin voilà, il y aura des choses sur l'estime de soi, des choses comme ça. Mais on le dit jamais parce que c'est le but, c'est la découverte aussi, et c'est de dire, il faut pas déjà y aller avec des préjugés. Moi, si j'avais su avant ce que Léa m'avait fait, j'aurais fait faire de questions. Je vois pas le rapport. Ah ouais, carrément. Parce que tu voyais pas le rapport, alors que moi, du coup, j'ai la stratégie en tête. Donc moi, je savais bien qu'effectivement, travailler ça, aller, le puzzle allait après s'imbriquer et faire et donner ce résultat. Mais oui, tu le sais pas à l'avance, donc c'est pour ça que pas savoir. moi, c'est pareil. Quand quelqu'un m'appelle pour un coaching, je dis pas tous mes outils à l'avance. Il y a de la découverte, et puis il faut pas, chaque chose en son temps. N'oubliez pas que c'est la soirée jeu de vivre, et si on l'a appelé comme ça, c'est pas pour que ce soit plombant, etc. C'est pour qu'on joue, pour que la vie finalement, ça on l'a appris avec Claudie, vous avez l'habitude à force, mais c'est un jeu en fait. Et en fait, je me rends compte que ces 10 dernières années où j'avais peur de conduire, j'ai pas joué. J'aurais pu me dire, allez, je me challenge, je vais, etc. Mais je suis restée dans cette petite peur, de cette grosse peur du coup. Et aujourd'hui, non, mais moi, dans tous les stades de ma vie, je veux que ce soit un jeu. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça jeu de vivre. Donc, si on vous dit tout d'abord, tout là maintenant, il n'y a plus de jeu. On joue. Ça va être drôle, ça va être ludique, ça va être sympathique. Voilà, les questions, etc. Est-ce que les 21 jours se passent en direct ou possibilité en replay? Alors oui, c'est écrit dans la fiche de vente, mais si vous n'êtes pas disponible pendant le live, ce n'est pas grave. Sur les 500 du mois dernier, on était 200 en live. La plupart des personnes n'étaient pas présents en live, ils l'ont regardé en replay. Parce que nous, on enregistre le live le jour J et on vous l'envoie le lendemain matin automatiquement en replay. Déjà, comme ça nous permet de la voir, de pouvoir le regarder pendant plusieurs jours. Et si vous n'êtes pas présent. Pareil pour le challenge, du moment, même si vous n'êtes pas là présent en live, du moment où vous êtes inscrit en fait sur la page de vente, de toute façon, vous recevrez les challenges. Et donc vous pourrez les faire. Il y a une personne là par exemple qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle vient juste de finir le challenge parce qu'elle l'a fait, près de 20 mois plus tard. Parce qu'elle n'était pas disponible, elle n'avait pas le temps, etc. Si vous voulez le faire, par exemple, le prendre, mais pour commencer, moi, cet été, moi, j'avoue, là où j'ai plus travaillé sur moi, l'année dernière pour la conduite, si t'en souviens, c'était au mois d'août, parce que j'étais seule. Alba n'était pas là, elle était chez son papa tout le mois d'août. C'est là où j'ai fait le plus de
choses, d'être allée boire des verres toute seule, d'être allée au cinéma toute seule, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ne me jugez pas, ne jugez pas. On se juge pas hein, dans l'histoire des jeux de vivre. Nos peurs sont nos peurs. On se juge pas. Moi, j'étais apeurée que d'aller au cinéma toute seule. Je l'ai fait toute seule. Je suis allée boire un verre toute seule. J'ai pris le train toute seule. Est-ce que vous me voyez toujours ou pas? Parce que là, c'est Léa qui bug ou c'est moi? Qui bug? Je disais oui, que l'année dernière aussi, là où j'ai travaillé le plus, donc c'était aussi au mois d'août parce que j'étais vraiment toute seule, c'est que j'ai pris le train toute seule pour aller à Paris. C'est un truc que jamais j'aurais pensé faire de ma vie, c'est de partir. En fait, quand ma fille n'était pas là, j'ai booké toute seule. D'un coup, c'est un coup de tête. J'ai un coup de tête grâce finalement aux exercices qu'elle me faisait faire. J'ai appelé Léa pour lui dire j'ai fait une folie, je pars 3 jours à Paris toute seule, un truc qui m'est jamais arrivé, un séjour toute seule, j'ai jamais fait ça de ma vie, jamais. Mais j'ai pris un billet de train, sauf que moi je prends le train toute seule, ça m'est jamais arrivé. Enfin si, à une époque quand j'avais pas de crise d'angoisse, mais dites-vous bien que tout ce que je dis c'est moi tout a changé du moment où j'ai mes crises d'angoisse, donc c'est il y a 10 jours, il y a 10 ans pardon. Attendez, hop. Il y a 10 ans. Donc avant les crises d'angoisse, moi je faisais des choses toute seule. Après, j'ai plus jamais fait des choses toute seule. Donc, te revoilà. Désolée, ça a coupé, mon téléphone il s'est chauffé. Et donc, je disais oui que je t'avais appelé pour te dire, j'ai pris un tu partais à Paris toute seule, je pars à Paris toute seule, je sais pas bien. Le jour même, le matin même où j'ai dû aller à Paris, je sais pas bien. Et après, la fierté d'être 3 jours toute seule à Paris, c'était. Et je me suis sentie forte. En fait, je me suis sentie forte, je me suis sentie femme. Je me suis dit, en fait, je peux faire des choses toute seule. C'est incroyable. Et on se sent limite euphorique parce que je me dis, mais Isadora, mais waouh, le chemin parcouru. Et d'ailleurs, en août l'année dernière, c'est mon père qui m'avait amenée à la gare le matin. Que maintenant, quand je pars à Paris toute seule, c'est moi qui vais toute seule à la gare en train. Donc, c'est des choses, c'est tout bête, mais pareil, il y a 2 semaines, donc j'ai eu mon rendez-vous chez mon angiologue, qui est à Angers. Moi, c'est mon père qui m'a amené à tous mes rendez-vous angiologues depuis 2 ans. Si c'est pas Mathieu, c'est mon père. Et là, mon père, il vient chez moi l'autre fois, et je lui fais, ah papa, n'oublie pas d'aller chercher Alba à l'école demain, je suis pas disponible, puisque je vais chez l'angiologue. Moi, je fais ça de façon complètement naturelle. Et mon père qui me dit, bah attends, je vais dire à maman d'aller chercher Alba, moi je vais t'amener chez l'angiologue de toute façon. Et je le regarde, je fais non, papa, j'y vais toute seule. Il me dit, ah bon? Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi. Il me dit, mais Isadora, c'est moi qui t'amène tout le temps depuis 2 ans. Je t'ai même pas rendu compte qu'aujourd'hui, papa, j'ai même plus besoin de toi pour m'amener chez l'angiologue. Je me suis même pas rendu compte. C'est lui qui m'a. Ça me paraît limite bizarre sa question. Alors qu'en fait, c'est bizarre que. Alors, c'est Non, c'est ça. Donc bref. Vous voyez, je parle. Les taxis doivent être déçus par contre, les taxis maintenant. Je pense que mon pote taxi qui m'a amené, parce que c'est toujours le même, doit être très déçu de me voir. Tu prennes plus le taxi par contre. J'étais une bonne cliente. C'est ça. J'étais la bonne cliente qui se croyait bourgeoise alors que pas du tout. Hein. Mais je pouvais me mettre à mal juste parce que mine de rien, j'ai quand même toujours eu tu m'avais dit ça une fois, mais j'ai toujours eu cette pulsion de vie. Ouais. Donc, ça, oui. Même si j'avais peur, je voulais quand même vivre. Donc, je veux pas rester chez moi. J'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller chez le coiffeur. Ouais, mais j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller. Donc, c'est pas comme quand j'avais mes angoisses où vraiment je me disais j'ai envie, mais je reste chez moi. Ouais. Là, non, c'est j'ai envie, il va falloir que je trouve une manière détournée. Comment tu fais pour que ça ne reprenne pas? Je ne m'arrête plus, déjà. Oui. Parce que ces 10 dernières années aussi, c'est parce que j'étais dans une zone de confort qu'aujourd'hui, la femme que je suis, j'ai plus du tout envie de revoir l'ancienne Isadora. Hein. J'avoue, j'ai plus envie de voir la personne qui a peur, qui n'ose pas aller à Paris toute seule. Il n'y a pas de raison que ça revienne. Quelle formation en neurosciences a fait Léa? Alors moi, j'ai fait l'Institut des neurosciences appliquées à Levallois-Perret. Donc c'est une école de coaching en fait, clairement, une école de coaching avec des outils et beaucoup de contenu neurosciences et des outils basés sur les neurosciences créés exprès pour le coaching.
Et là, en ce moment, je me forme, je en fais une nouvelle en ce moment, à la Fabrique à Neurones. C'est une asso avec des docteurs en neurosciences qui forment les gens, quoi, sur tout un tas de thématiques. Ouais. Donc là, je me forme encore en ce moment pour varier un peu mes plaisirs, mes connaissances. Donc voilà. Est-ce que tu sais pourquoi tu as des crises d'angoisse? Je vous invite à regarder la vidéo YouTube sur les crises d'angoisse parce que j'en ai parlé longuement. Et après, je pense pas que j'avais dit vraiment pourquoi j'ai eu des crises d'angoisse parce que je ne savais pas à l'époque quand j'ai fait cette vidéo pourquoi. Aujourd'hui, je le sais pourquoi, mais ça revient toujours à la même chose. Hein, je vais vous dire la même chose. Hein, il n'y a pas un milliard de choses. L'impression de manquer d'amour, enfin c'est une impression, hein. Moi je sais que mes parents ils m'aiment profondément, hein. Mais en tout cas j'ai compris aujourd'hui à 35 ans qu'ils m'aiment profondément. À l'époque la petite fille elle n'a pas eu de câlin, elle n'a pas eu de je t'aime, elle n'a pas eu de truc, elle a eu peur de sa mère pendant toute son enfance, etc. C'est ça je pense qui a fait que j'ai eu du mal à être moi-même parce que je voulais être le mieux possible pour qu'on m'aime. Ouais. Je veux mes parents m'aiment, vous ne me le dites pas, donc je vais tout faire pour que vous m'aimiez. Et j'ai fait ça moi après pour tout le monde, pour mes conjoints, pour les gens de mon entourage, pour mes amis. Et en fait, je préfère qu'on m'aime plutôt que moi m'aimer. Voilà. Maintenant, c'est plus le cas. Je pense que je suis sortie même de la dépendance affective. Mais ça, je pense que c'est super. ce sera plus tard que je peux en reparler parce que vraiment mon chemin avec la dépendance affective, c'est. Je sais que c'est un terme très galvaudé aujourd'hui, tout le monde en parle. Je savais pas du tout ce que c'était, moi, jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais avoir des relations avec des gens, amicales ou amoureuses, juste qui n'étaient vraiment pas saines. J'acceptais beaucoup de choses juste parce que je m'aimais pas en fait. Donc voilà, pour être aimé, parce que je veux être aimé, s'il vous plaît. Personne ne me le dit jamais, donc qui peut me le dire en fait? C'est plutôt ça. La petite, c'est ça. Moi, c'est plutôt ça. C'est vu qu'on me l'a jamais dit, qui va me le dire vraiment? En fait, c'est moi. Et puis et la personne qui va te le dire, des fois, n'est pas la bonne personne pour toi. Mais toi, tu te dis, bah c'est super. Lui ou elle, je sais pas. Mais bien. Il m'accepte alors que je comprends. Mais bon. Bien sûr. Et maintenant que j'ai appris à me le dire à moi et à plus m'aimer, c'est pas parfait, mais quand même, ça sera jamais. Je le vois même dans les relations aux autres. Bah en fait, je me dis maintenant, putain, pourquoi j'ai accepté des trucs c'est bizarre, c'est étrange. Pourquoi j'ai accepté ça, c'est trop bizarre. Mais la petite fille à l'époque, oui, elle avait besoin juste d'être aimée en fait. Donc tu acceptes des choses. C'est bête. Non, c'est pas bête. Hein. C'est pas bête. J'ai beaucoup de compassion pour la Isadora il y a quelques années et quelques mois. Mais voilà, on va s'arrêter parce que j'avais dit 1 heure et tu vois, il est 1h05 et parce que je parle trop. On nous arrête plus aussi après. Ouais. Tu as eu un déclic. Bah, en fait, moi, le déclic, c'est Léa en fait. Je suis désolée, hein, c'est mignon. Moi, avant que Léa me contacte, je n'avais pas conscience de tout ça. Et le pire, c'est qu'on est contacté très souvent. En toute honnêteté, on est contacté très souvent par des thérapeutes, etc., etc. Je pense que je dis non à la plupart, ou que je ne réponds pas. Désolée. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Léa, j'ai dit oui. Ouais, c'est trop mignon. Et ça a changé ma vie. Ça, c'est évident. J'ai compris tellement de choses sur ma vie, sur moi. Mais je préfère quand même préciser que je ne me sentais pas malheureuse. Hein. Ouais. C'est pas genre, je vous mentais, etc. Non, je me sentais bien. Aujourd'hui, je comprends que je me sens libre. Et c'est ça, pour moi, limite, le but de ma vie, c'était ça, en fait. Je veux être libre. Je ne m'autorisais pas à l'être. Aujourd'hui, je pense que je m'autorise beaucoup plus. Ouais, tu t'autorisais pas ou tu savais pas comment te libérer, peut-être, en fait, aussi. Des fois, comme tu dis, on n'a même pas conscience qu'on est un peu. Je pense que je savais pas. Mais c'est vrai, tu as raison. Je ne savais pas par où commencer. Oui. Et quand tu me l'as dit, quand tu m'as proposé, bah, finalement, on a commencé par ça. Et en fait, maintenant, c'est limite, je m'arrête plus. C'est super, ouais. Tu as pris une vraie habitude. Tu as changé, en fait. C'est bien que tu te pardonnes. Moi, je me pardonne pour tout. Ça aussi, j'ai beaucoup appris ces dernières avec l'estime de soi-même. C'est que je ne me reproche rien. Mon chemin de vie, ça a été celui-là. C'est la personne que je suis aujourd'hui. Maintenant, je peux aller de l'avant beaucoup plus facilement. Et la question qui revient beaucoup depuis tout à l'heure, c'est est-ce que quand tu t'es lancée dans la maternité, tu as été confrontée à des angoisses? Oui. Si vous avez vu, j'ai fait un live sur le sujet. Hein. Je vais peut-être vous le remettre, mais je pleurais, je pense, dans ce live. Je suis pas sûre que je sois à l'aise. Enfin, moi, je me dis, j'ai des trucs sur Internet quand même abusés. Mais c'est vrai, ça vous aide, tant mieux. En tout cas. J'ai fait un live sur l'allaitement, sur l'arrêt de l'allaitement.
Et en fait, dans ce live, je vous explique pourquoi j'ai allaité pendant 2 ans. Moi, pour moi, c'était parce que ma fille me demandait, mais en fait, c'est moi qui étais en demande d'elle. Et dedans, voilà, j'ai beaucoup parlé de ça, du fait que moi, j'ai eu beaucoup d'angoisse quand j'ai eu Alba. Je hurlais la nuit. Je pense que je vous le disais, je vous l'ai dit en plus que parfois, vous savez, on avait un monito, là, enfin, comme tout le monde, là, t'as un monito dans la chambre de ton enfant, un babyphone, et moi, je dormais avec Alba. Et Mathieu, le matin, il regardait le babyphone, et en fait, nous, c'était sur le portable, donc t'avais l'historique. Et on me voyait hurler avec Alba. En fait, j'avais Alba, on dormait, en fait. Moi, je hurlais la nuit, et je sautais par-dessus elle, et je quittais la chambre, et je revenais, et en fait, j'étais hyper... Et ça, je n'avais pas compris. Et je dormais. Ouais. Wow. Ok. Et ça, j'avais fait un travail avec une hypnothérapeute, encore une fois. Quand elle est sortie de mon ventre, Alba, ça m'a confrontée au manque d'amour que moi j'ai ressenti. Et du coup, j'ai voulu lui donner tellement d'amour pour être sûre qu'elle ne ressente pas ça, que je l'étouffais. Je ne savais pas ça. Je ne le savais pas. Voilà, donc oui, bien évidemment que j'ai eu des angoisses quand je suis devenue maman. Mais ça, je n'avais pas compris. J'ai compris après. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie puisqu'aujourd'hui, j'ai une relation tellement apaisée avec ma fille. Elle qui pleurait tout le temps, qui était tout le temps en train de hurler. Oh, les 2 premières années de ma fille, souvenez-vous, c'était l'enfer. Aujourd'hui, on a une relation dans la plus... On est sereine, on est bien, elle fait sa vie, je fais ma vie, on s'aime, on se le dit, on se le dit pas. Et ça, ouais, ça a beaucoup changé. Mais ça, encore une fois, c'est le travail sur soi. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret. Il faut travailler sur soi à un moment donné. Et je pense que c'est un peu ma mission de vie finalement. Je découvre des choses et j'ai envie, ou des gens comme toi, comme Claudie par exemple, et je me dis, à un moment donné, je me réveille la nuit, ça me réveille, hein, et je me dis, mais si moi j'ai appris ça, il faut qu'on le partage. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on le partage, il faut qu'on le dise. Et on essaie quand même de mettre des prix petits, parce que nous, on estime que 45 € c'est petit, quand on sait que parfois ça coûte beaucoup plus cher pour travailler sur soi. Et on se dit, au moins ça va peut-être aider certaines personnes. C'est ça. Donc qui veut prendre, qui veut nous rejoint le 11 juin. Je parlerai beaucoup moins puisque ce ne sera pas le but, ce sera vous et Léa qui... Mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu le contexte des peurs qu'on peut surmonter et qu'en fait, c'est pas une fatalité. Et ça, quand tu l'as dit, moi, ça avait changé ma vie. Je te l'ai dit et après tu l'as vécu. C'est encore autre chose. Ouais. Parce que j'ai encore une cliente hier, Iman, si tu passes par là, qui me disait ah mais au début tu me disais ça. Ouais, je sais, j'ai compris, mais là c'était l'avant-dernière séance. Hein. Là elle me dit ça y est, j'ai compris pourquoi tu m'as dit ça tout au début. Tu vois, elle l'incarne maintenant, elle l'a vraiment vécu. C'est ça. Il y a un pas entre ce qu'on te dit et quand tu le ressens et que tu le comprends. Et c'est là toute la beauté de la transformation, quoi. Mais je trouve que c'est fabuleux. C'est fabuleux de se dire qu'on peut se comment dire ça ah, je suis là, je suis Léa. Ah, je sais pas si c'est la personne. Tu peux rappeler ce qu'il y a le 11 juin, s'il te plaît? J'ai raté le début. La soirée jeu de vivre avec Léa. On va parler donc... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura une soirée donc le 11 juin à 19h. Soirée donc jeu de vivre. J'apprivoise mes peurs pour rencontrer ma vraie vie. 3 heures de live suivi de 21 jours de challenge. Donc, le challenge, je n'ai pas dit, hein, mais c'est un mail par jour pendant 21 jours avec dedans un exercice à faire tous les jours. Voilà. On ne se lâche pas. Pendant 21 jours, vous aurez dans votre boîte mail, toc, 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 petit challenge du jour pour qu'on puisse avancer sur nos peurs. Vous écouterez le live si vous avez besoin pour savoir la liste un peu des peurs. Et juste, Léa m'avait dit de préciser, si vous avez des pathologies cérébrales ou neurodégénératives, allez plutôt consulter un professionnel ou un psychologue. Comme d'habitude, vous le savez, nous, on a des personnes qui sont en bonne santé, comme moi, je suis en bonne santé globale, mais j'avais besoin d'aide pour surmonter mes peurs. C'est important de le préciser parce qu'effectivement, il y a moi je le fais au téléphone avec les gens qui m'appellent pour des coachings et tout ça. Je regarde déjà bien ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a une pathologie? Est-ce qu'il y a un diagnostic? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que parfois, je suis pas la meilleure personne placée tout de suite pour accompagner. Hein. On dirige soit vers un psychologue, soit vers un médecin, enfin vers qui la personne veut. Mais parfois, c'est pas le coaching qui est tout de suite la bonne solution. Et effectivement,
les outils qu'on va travailler ensemble, ils fonctionnent pour des personnes qui ont un cerveau en bonne santé, en tout cas qui sont en bonne santé. Si vous avez des peurs, des blocages avec des symptômes vraiment très violents, très forts, moi d'abord, effectivement, je vous incite à consulter déjà un médecin, votre médecin traitant, voire des spécialistes avant toute chose, et un psychologue, bien sûr, si vous en avez besoin. C'est vraiment la base. Et tu as bien fait de le préciser. J'y ai pensé tout à l'heure, mais je Ouais, l'ai non, pas c'est dit. important. Mais C'est important. ouais, c'est hyper important. Un exercice à faire tous les jours et qui correspond à chaque peur, non. Vous allez choisir, mais ça, on Ouais. va jouer, vous inquiétez pas. Vous choisirez la peur qui vous empêche le plus aujourd'hui d'être vous-même. Hein. Moi, souvenez-vous, moi, quand elle avait demandé Léa, moi, j'ai dit la peur de conduire. Finalement, ça se découlait d'autres peurs, mais de base, moi, je suis partie sur la peur de conduire. Donc, il n'y aura pas jour 1, peur de conduire, jour 2. Non, parce que comme tu me disais, je te laisse expliquer que finalement, c'est un peu le même mécanisme pour toutes les peurs. Exactement. En fait, c'est ça, c'est que notre mécanisme cérébral, les outils que moi je vais vous proposer et que j'utilise, eh ben, ils fonctionnent pour n'importe quelle peur. En fait, le mécanisme est le même pour la peur de conduire que pour la peur, je sais pas moi, de sortir de chez soi, de rencontrer un nouvel homme, j'en sais rien. C'est le même mécanisme, donc on va pouvoir apprivoiser, diminuer cette peur de la même façon. Donc c'est vous qui choisirez, je ne veux pas trop spoiler, mais c'est vous qui serez, de toute façon, dans le coaching, je ne l'ai pas dit, mais on est toujours, c'est la personne qui est maîtresse de son coaching. Le coach, il accompagne, il aide à révéler, à trouver les ressources, il aide la personne à trouver ses propres ressources, à trouver ses clés, mais nous, on n'impose jamais rien, donc ça vient vraiment de vous. Si vous voulez participer à cette soirée, c'est vous qui allez faire vos petits exercices. Vous choisirez la peur qui est la plus embêtante pour vous aujourd'hui. Et c'est vous qui allez tout doucement cheminer, je vous en dis pas trop, et être acteur. L'idée, c'est d'être acteur dans le coaching. C'est pas qu'on vous dise quelque chose à faire. Ouais. Vous allez être très acteur. Et c'est ce qui fait que le changement va s'opérer, en fait. Aussi. Donc, je pense qu'on a répondu. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas, 2 petites minutes si vous avez des questions que j'ai pas répondu, auxquelles j'ai pas répondu. En tout cas, moi, j'ai juste vu des choses, et je t'ai pas coupé, mais des personnes qui disaient que leur déclic au quotidien, c'est vos vidéos, les filles. Et leur accompagnement, c'est aussi beaucoup grâce à vous. Il y a une personne qui a dit ça tout à l'heure, une ou deux, qui a dit vraiment, les filles, vos vidéos, c'est déjà un déclic et ça nous aide, ça nous fait avancer. Eh bien, tant mieux, voilà. Ça fait plaisir. Prends-le. Ouais, ça fait oui. Ça aussi, c'est tout un travail de moi de prendre les compliments et ne pas me dire pourquoi elle dit ça, parce que j'ai toujours cherché qu'est-ce qui est comment dire ça. C'est un gros travail ça aussi de les compliments, les accepter et pas me dire mais n'importe quoi, c'est faux, tu vois, c'est pas possible. Bonjour, je ne sais pas si on a répondu à ma question car je suis déconnectée du live. Est-ce que c'est pertinent pour ma fille de 8 ans de participer à ce genre de coaching? Elle est hypersensible. Alors, pour ma part, en tout cas, avec mes outils et les neurosciences, c'est un peu tôt. Moi, je coach à partir de 13 ans parce qu'en fait, le cerveau n'est pas mature chez l'enfant avant 25 ans. Donc, notamment le cortex préfrontal. Il mature entre 7 ans et 25 ans. Donc, 8 ans, c'est un petit peu jeune pour ma part. Il y a peut-être d'autres accompagnements possibles, par contre. Mais à partir de 13 ans, oui, ça, c'est possible. Ok, super. Après, ça peut être aussi intéressant, pour le coup, parfois... que ce soit la maman qui le fasse, parce que moi, par exemple, pour Alba, j'avais consulté, moi je pensais consulter pour elle, finalement c'est moi qui ai dû consulter, et ça a changé notre relation à toutes les deux. Parce que finalement, c'était moi, sa ressource finalement. Je n'irai pas dans les détails parce que c'est plus profond que ça, et j'ai pas envie de banaliser quelque chose qui est pas du tout banal, mais finalement, parfois c'est peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur nous plutôt que faire travailler nos enfants, tu vois, parfois. Mais bon, ça c'est vraiment à chacun de voir ça. Je l'aurais pas dit, moi on me l'a dit. Hein. Plutôt que travailler, plutôt que soit amener Alba, tu ne voudrais pas toi? Comment ça? Moi, c'est sûr. Et en fait, c'est vrai que ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Bizarrement, je l'ai mal pris au début. J'ai un peu mal pris, vexé, égo. Petite fille qui n'est pas comment ça? Et puis finalement. Finalement, ça a beaucoup changé. Merci pour votre réponse. Elle a été diagnostiquée HPI hypersensible et je suis parfois dépassée. Merci d'avoir répondu. Je comprends. Je pense qu'on a répondu à tout. N'hésitez pas, de toute façon, vous pouvez répondre. Ah, vas-y, dis-moi, Léa. Excuse-moi, il y a une question que j'ai vue passer tout à l'heure quand tu parlais, c'est est-ce que ça s'adapte cette soirée à la peur de l'ennui? Et oui, évidemment. La peur de s'ennuyer, c'est un petit peu lié peut-être à la peur de la solitude, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, la peur de l'ennui, il y a tout à fait plein de choses que vous pourrez mettre en place dans le challenge et vous allez comprendre aussi plein de choses durant la soirée. Donc, ouais, tout à fait. Donc oui, je mets ce live Insta en replay, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
il sera en replay. Si tout se passe bien, j'espère que là, quand je vais te mettre fini, je croise les doigts. D'ailleurs, où est-ce qu'on met fini? Alors, je peux pas te dire, c'est mon premier live, moi. Donc, Je sais même pas comment on éteint. Ah faudra oui, que t'appelles. j'appuie sur la croix. Et logiquement, je croise les doigts pour que ça se mette directement en replay et qu'il n'y ait pas de bug. Parce que ce serait hyper chiant de Ouais. devoir tout recommencer. Ah bah Alors oui, que oui. quand c'est naturel, ça sort des tripes. Vous savez, nous, comme Mieux, d'habitude, moi, j'ai ouais. pas écrit, il n'y a pas de script. Hein. Moi, je sors les choses du cœur sans script, sans rien. Donc, je serais incapable de redire la même chose. Incapable. Oui, ça va être identique, ça va être compliqué. Merci beaucoup. En tout cas, il y a plein de personnes qui disent oh là là, c'était super le live, vous êtes des belles personnes. Bah, c'est adorable. Merci à vous d'avoir Oui, regardé merci à déjà. vous. On espère que déjà, même si vous ne participez pas, bien évidemment, à la soirée, tout le monde ne va pas le faire, mais ça vous a peut-être donné des petites idées sur quoi travailler si vous ressentez, si vous reconnaissez un peu dans ce que j'ai pu partager aujourd'hui. Comment on reçoit l'accès pour la soirée? Dès que vous allez, de toute façon, vous procéder au paiement, la veille du live et le matin même, vous recevrez les accès, ne vous inquiétez pas. Du moment où vous avez payé, vous aurez tout en accès le jour J. On se dit à très vite, sur les réseaux sociaux bien sûr, et à très vite bien sûr Ouais. pour le 11 juin avec Léa. So, chez moi, trop cool. Oui, vous vous Ouais. inscrivez maintenant, vous avez le lien dans la bio Instagram. Vous cliquez sur la bio Instagram, vous avez directement la soirée Jeux du Vivre. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui se sont inscrites, hein, donc je vous vois, les filles, vous inscrire. Et on se dit au 11 juin pardon, avec Léa chez elle à Moulins. Et Marisa. Tout à fait. Et c'est moi qui vais conduire. J'espère que tu seras pas toute palote en arrivant. Non, je plaisante. On croise les doigts. Ça va très bien se passer. Faut y aller par étapes, ça va. Non, il n'y a pas de nombre de places limitées. La dernière fois, on était 500 et ça s'est très bien passé. Aucun souci. Voilà, bisous, bisous. Passez une bonne Bisous, journée. bonne Bon journée à week-end. tous. Et bon week-end, ouais. Merci à tous. À plus. À plus. So until then